Le marché VO au premier trimestre reste positif, mais légère dépression sur le mois d'avril, moins 3,7% en volume, mais dont le total reste élevé quand même à 454 000 VP. De quoi parle-t-on aujourd'hui, messieurs? Doit-on s'inquiéter? On commence avec vous, David Rérol. Avril, c'est un peu surprenant, effectivement, parce que le marché s'y attendait pas. Il était bien parti, janvier, février, mars, très bon. On a fait un premier trimestre qui était plutôt bon. Avril, globalement, en tout cas sur les ventes à particuliers, ce qu'on a remarqué, c'est une baisse de trafic physique dans les points de vente, une baisse de trafic sur les sites internet en général, on en a discuté avec les infomédiaires. Donc voilà, il y a eu une baisse. Est-ce qu'elle est conjoncturelle, est-ce qu'elle est passagère, on verra. On a fait quand même un premier trimestre qui était relativement bon. Donc je crois qu'il ne faut pas s'inquiéter et travailler et demander aux équipes de bien travailler sur les fondamentaux. Et voilà. Christophe Lepivert, même constat? Oui, je rejoins tout à fait. Coup David. de froid sur les volumes en avril? Oui, voilà. sur l'ensemble du premier trimestre, déjà, on sentait quand même que c'était un petit peu difficile. Ah oui, vous êtes un petit peu moins optimiste que David sur le trimestre. Disons qu'on pensait, je pense que le volume VO allait vraiment exploser du fait de l'arrêt de la prime à la casse sur le marché VN, ce qui n'a pas forcément été le cas. On s'en était un peu auto-convaincu finalement. Tout à fait, on était tous auto-persuadés de ça et je pense pas que ce soit vraiment le cas. En plus, le prix du carburant, moi, je pense, est prohibitif aujourd'hui pour acheter des véhicules. Et puis les vacances, la France est en vacances tout le temps maintenant. Les gens, je pense, mettent le budget automobile aussi, le carburant est dedans. Ouais. Et aujourd'hui, je pense qu'ils sont un petit peu... Mais vous pensez que ça joue sur le marché VO, ça? C'est pas plus sur le neuf? Sur les deux. On a quand même toujours des hausses en véhicules très récents, les moins de 1 an, qui sont aujourd'hui donc encore en positif. Les autres catégories ont toutes baissé sur le mois. David, c'est bien ça? Vous constatez la même chose? Il y a aujourd'hui des délais sur les véhicules neufs. Donc ça veut dire que clairement, aujourd'hui, quand on a en stock un véhicule d'occasion récent qui est positionné au bon prix, qui est bien préparé et qui donne envie, avec lequel le consommateur peut partir avec 48 heures plus tard, ça se vend. Donc je pense que effectivement, quand on regarde le marché, le VO récent fonctionne bien. Je pense qu'une partie de l'explication, c'est le consommateur final. Oui. Et les délais de livraison sur les véhicules neufs qui s'allongent jusqu'à 8 mois, 10 mois. On ne sait plus jusqu'où ça va. Dominique Alain. Pour la situation volume, je pense qu'il y a deux phénomènes pour moi qui me paraissent importants. Bon, sans doute un phénomène consommation, mais il y a aussi un des gros acteurs, le plus gros acteur du marché, qui a fortement baissé aussi sa communication. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué au mois d'avril. Qui s'appelle Renault. Oui. Donc très très fortement, et ça je pense que déjà il y a l'arrêt fin mars. Qui pourtant a lancé ses VO à prix futé là sur la fin du mois. Ils sont pas encore lancés. Enfin, ils ont communiqué, mais ils sont pas encore lancés. Ils vont être lancés prochainement. Mais je pense que tout ça, l'arrêt de la prime à la casse, plus moindre communication, plus etc., fait que ça a été un petit peu difficile. Je pense qu'on a le contre-coup de cette période de surperfusion du marché pendant quelques temps. Sylvain Giraud, sachant que moi je vais qui êtes expert automobile, donc observateur. Voilà, presque de loin. Exactement, mais je vais vous donner quand même le regard, on va dire, et la situation avec un petit focus actuel, et notamment sur le pétrole. Nous, de toute façon, l'incidence, elle est directe. À partir du moment où le pétrole augmente, moins de sinistralité, moins de véhicules en perte totale. Très intéressant. Et donc, par conséquent, moins besoin de remplacer le véhicule par un VO, par un véhicule neuf. Donc vous confirmez bien l'incidence du contexte pétrole, en tout cas, sur le moral des ménages. Effectivement, on a les mesures sécurité routière qui jouent un rôle que l'on sait depuis déjà maintenant quelques années, depuis que ça a été lancé par Jacques Chirac. Mais aujourd'hui, l'incidence de l'augmentation du pétrole fait que de toute façon, les gens roulent beaucoup moins. On le voit d'ailleurs sur les parkings de péage. On n'a jamais vu autant de parkings aussi pleins. Les gens font du covoiturage, ça fonctionne à plein. Ouais. Et donc, c'est vrai que le niveau de véhicules en perte totale baisse. Et donc, par conséquent, on a moins besoin de remplacer le véhicule. Les marges sont-elles toujours élevées? On entend les professionnels nous dire que depuis 2 ans, ils ont repris goût à la rentabilité de l'activité véhicule d'occasion. Est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui une tension finalement qui se crée sur les marges avec ces pénuries de volume, donc achat plus cher, mais on ne peut pas toujours vendre aussi cher? Alors moi je donne une analyse qui se limite au VO récent, puis c'est quand même notre cœur de marché. On sort d'une période prime à la casse avec un consommateur qui était habitué à de la remise. On avait sur le VO récent, on était pris entre le prix du VN et nos prix d'achat. Donc c'est vrai qu'on a eu une période... Il y a un appel d'air positif. Voilà, il y a eu une période de flou assez forte. Ouais. Dans le même temps, et on en reparlera tout à l'heure quand on parlera des achats, dans le même temps, on a tous un petit peu plus de difficultés à trouver des produits. Donc naturellement, à l'achat,
les prix grimpent. C'est un sujet qu'on va traiter en détail. Donc naturellement, à court terme, les marges ont tendance à baisser, mais j'ai envie de dire que c'est une période de réadaptation du marché. Donc à court terme, ça baisse un petit peu. À moyen ou long terme, je pense qu'on va revenir à des niveaux de marge assez cohérents. Mais c'est vrai que là, sur le premier trimestre, c'est un peu plus compliqué qu'il y a un an. Voilà, donc confirmation effectivement, Christophe Lepivert, oui, même chose. Exactement, je rejoins encore une fois David dans ses propos. En très clair, quand on achète plus cher, il est compliqué de répercuter 100% de la différence sur le prix de vente. Voilà. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Voilà. Mais est-ce qu'on peut y arriver ? Oui, on peut y arriver parce que le consommateur, lui, va aussi s'habituer à avoir des prix qui augmentent. Il sait très bien, comme il n'y a pas beaucoup d'offres sur les parcs, à un moment, il sait qu'il va devoir payer un petit peu plus cher s'il veut un véhicule. Bon, ça c'est l'offre et la demande, c'est la théorie, mais en pratique, c'est pas si facile que ça à faire. Non, mais il faut qu'il s'habitue. Je pense faut qu'il s'habitue. Oui, il va falloir qu'il s'habitue aujourd'hui. Quand il va chercher et qu'à un moment, personne va baisser son prix, je pense que de toute façon, il va falloir qu'il achète à un prix mini. Je suis d'accord avec ce qui est dit. Il y a toujours, on remarque toujours qu'il y a un délai de 2-3 mois avant de pouvoir répercuter les... Ça fait pas beaucoup, quelque part. C'est une excellente nouvelle, 2-3 mois. Non, mais ça fait 2-3 mois tout de même où les marges sur les sont comptes un peu d'exploitation, c'est quand même important, non? Oui, c'est un journaliste qui fait la réflexion. On voit une remontée des prix qui n'a pas encore été répercutée sur les prix finaux. Donc un rétrécissement des marges en général, sauf sur le 12 à 24 mois, encore une fois, j'ai du mal, sur le 12 à 24 mois, sur lequel on a des marges qui sont assez stables pour l'instant. Le marché est moins d'intérêt puisqu'on a sur des véhicules qui sont plus... Les marges sont fortes aussi sur les véhicules un peu plus anciens et avec un kilométrage un peu plus important, parce que là, il n'y a plus cette notion de cote, on va dire. Et les gens achètent un prix, parce qu'ils se sont déterminés un budget pour un véhicule, et la notion de marché cote n'existe plus vraiment. Plus vraiment ou plus du tout? Plus vraiment, on peut pas dire qu'il n'existe plus du tout. Ils font attention un petit peu à ça, mais à un moment, quand ils veulent un petit budget, ils réfléchissent pas beaucoup par rapport à ce genre de... Il y a ça, et ça, c'est toujours aussi difficile de s'en procurer, des VO comme ça. Il y a ça, et puis moi, je suis pas spécialiste des VO anciens, mais à un moment donné, quand on reprenait toute la filière des véhicules à 1 000 € sans même les regarder, sans même regarder si elles avaient une vraie valeur marché... Combien de VO potables a-t-on jeté en pâture? Donc il y a à nouveau un appel d'air avec ça aussi, je suppose. Bien sûr, bien sûr. Alors on se résume effectivement, donc légère dépression des volumes, mais vous l'avez compris et nos invités sont là pour l'affirmer. On reste dans le passager. L'information importante, c'est la baisse également temporaire des marges. Apprenez à repositionner vos prix à la hausse pour surtout conforter vos marges, tant il est vrai que l'activité VO est cardinale dans votre business.